Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre expert invité Najib Mikou partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé De l'inflation importée à l'inflation incivique, le voici en podcast pour vous. Najib Mikou commence par observer que, malgré le climat économique mondial encore délétère, des indicateurs crédibles permettent de relever un léger recul d'une inflation récessionniste qui a presque tout dévasté sur son chemin. Aux États-Unis, en Espagne, en France et ailleurs, le taux jusque-là déprimant, d'une inflation parfois à 2 chiffres, commence à dévisser. Il n'est pas du tout encore question de crier victoire ou de croire que les cures successives injectées ici et là par les gouvernements et les banques centrales, soient parvenues à juguler une inflation sans précédent. Il faut répéter ici que les seuls moyens structurels de venir à bout de cette inflation et de renouer avec la croissance et l'emploi, sont l'arrêt de la guerre en Ukraine, la suspension des sanctions et la bonne gestion des flux que va enclencher la reprise économique. En examinant la situation au Maroc, Najib Mikou explique que malgré les efforts pour freiner les effets d'une inflation, un nouveau phénomène a fait surface de la manière suivante. Tout le reste n'est que thérapie superficielle, ponctuelle, excessivement coûteuse et récessionniste, qui permettrait certes, de temporiser une tendance, telle que c'est le cas depuis le mois d'août dernier, mais sans jamais l'infléchir véritablement. Chez nous, alors que le gouvernement et la Banque centrale, s'activent et activent depuis des mois, tous les moyens possibles pour endiguer les effets collatéraux ravageurs sur les plans économiques et social, d'une inflation quasi intégralement importée, nous assistons depuis septembre dernier, au phénomène d'une inflation maintenue volontairement par des opérateurs économiques. Des prix de matières premières, de produits alimentaires et du transport maritime, baissent depuis le mois d'août dernier à l'international. À titre d'exemple, le transport maritime de marchandises, a confirmé sa tendance baissière à un rythme bien plus rapide que prévu, atteignant aujourd'hui jusqu'à moins 60% de ses niveaux du premier trimestre 2022. Faut-il souligner ici que le coût du transport international peut représenter à lui seul parfois, 30 à 40% de la valeur de la marchandise importée. Force est de constater que l'industriel tout comme le consommateur, ne profite pas du tout de ces baisses factuelles qui devaient automatiquement générer des baisses significatives de coûts de revient et de prix à la consommation. Les spéculations et ou maintien de prix par des prédateurs invétérés, provoquent des augmentations artificielles, injustifiées des prix, alors que nous devrions assister plutôt, à des baisses significatives des prix. Bien plus grave encore, de tels agissements nuisent à l'effort public inlassable contre les effets de l'inflation. Il n'est absolument pas permis d'amplifier une inflation importée qui nous ronge depuis le premier trimestre 2022, par une inflation artificielle incivique. Najib Mikou va plus loin et rappelle que une économie parce que libérale, ne peut pas tout permettre, tout laisser faire par des opérateurs, quand bien même soit-il privé. Parce que le marché n'est pas un électron libre, intervention publique contre les prédateurs, n'a jamais été et ne doit jamais être un gros mot ringard, amusant et révolu. Les enjeux sociaux, économiques, industriels, financiers collectifs, l'emportent sur l'ensemble des autres. Rédigé par Najib Mikou. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.